Alors, me revoilà, comme promis, pour parler. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire sérieusement, mais pour parler de tout ce qui est, de tout ce qui est libre arbitre, est-ce que j'ai le choix, pas le choix, etc. Euh, donc voilà, moi, c'est vraiment des questions que je me suis absolument jamais posées, ça, hein. mais, mais je trouve ça très rigolo et j'ai beaucoup de joie, en fait, voilà, à faire j'ai envie de dire, ce petit exercice. Parce qu'en fait, voilà, c'est simplement qu'à un moment donné, je crois, bon, je sais pas, je vais le dire quand même, mais c'est pas une vérité, hein, forcément. Mais en tout cas, que quand il y a vraiment la possibilité de se reconnaître comme la vie, mais je crois qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, le, le- comment dire, le fait d'être la vie, ça simplifie beaucoup de choses, hein. La vie, ben, ça fait que j'ai juste envie de vivre. Voilà, tout bêtement. Et le fait de pouvoir me reconnaître vraiment dans cette, j'allais dire, dans cette amplitude, dans cette vraiment essence, ça me permet d'avoir envie de la goûter dans ce qu'elle est, c'est-à-dire son plein potentiel. Son plein potentiel. Mm. Parce que la vie, c'est quand même quelque chose de fou. Quand on dit la vie, hein, c'est un autre mot pour la présence, la source, la conscience, le vide, le tout. Mais quand on dit la vie, c'est-à-dire qu'on l'appréhende de sa façon manifestée, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance dans tout ce qui existe euh, de sa présence vivante. Donc là, on est à un autre, comment dire, à une autre connaissance. On n'est pas au niveau de la reconnaissance de la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui c'est plus peut-être ça, cette reconnaissance-là, parce qu'il y a plein de reconnaissances possibles, vraiment. Et si on s'arrête à une, ben c'est dommage, on goûte pas les autres. Bon. Euh, et là, ça sourit parce que moi, j'ai tellement de joie à pouvoir expérimenter et sans m'arrêter à, à l'expérimentation. Voir, mais c'est quoi les autres surprises? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comment je peux me rencontrer davantage, autrement? Ben pour ça, il faut que je laisse ouvert. Et pour laisser ouvert, ben, c'est-à-dire ne pas me fixer sur une vérité. Euh, les vérités, c'est vraiment quelque chose, ça veut dire qui est, qui est une réalité pour moi. Ça, hein. Le mot vérité, pour moi, c'est simplement... je crois que ça veut dire simplement j'ai expérimenté. Mais expérimenté à 100%, vraiment avec tout mon être. Et effectivement, quand j'expérimente ce que je suis à 100% et qu'en même temps, ça a une coloration d'une dimension que je ne connaissais pas jusqu'à présent, une dimension vraiment justement de spatiosité infinie ou de quelque chose comme ça, et bien après j'ai tendance à mettre le mot vérité, mais c'est une expérimentation d'une des facettes que je suis, comme dans mon individualité, j'expérimente plein d'autres facettes, des facettes comme la colère, comme la tristesse, etc. Alors, je me perds par rapport à mon point de départ, qui était, je crois, le libre arbitre. Le libre arbitre, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que j'ai le choix ou pas? En fait, pour moi, ce qui n'existe pas, c'est la question. Parce que tout dépend de comment on se vit sur l'instant. C'est pour ça qu'il y a autant de vérités possibles que que d'expérimentation de nous-mêmes. Ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une petite vidéo, en fait. Selon la conscience que l'on a sur le moment, mais selon ce qu'on expérimente sur le moment, c'est ça qui crée notre vérité du moment. La vérité, elle est juste sur l'instant, comme absolument tout. T'es sur l'instant. Je crois il y a de la joie parce que c'est vraiment quand même... euh, bon, non, ça je dis pas. Plus tard. Euh,
Donc je vais essayer de garder mon fil plutôt. Quand par exemple on se vit comme une personne séparée, donc un moi personnel, séparé du reste, eh bien, si je suis identifiée à tout ce qui me traverse, bah, évidemment, je pense que j'ai le choix, puisque je suis, identifiée à tout ça. Donc, je crois que chacune de mes actions, je les choisis puisque je suis identifiée à mes pensées. Donc à ce niveau-là, oui, j'ai le choix et ce que je vis, c'est ma réalité de l'instant, donc ma vérité de l'instant. Moi, je crois que c'est voilà, il n'y a pas quelque chose des scientifiques qui disent la réalité est relative, quelque chose comme ça. Bon, mais en tout cas, voilà, ma réalité de l'instant de- devient ma vérité puisque c'est ce que j'expérimente et ce auquel je crois. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent, voilà, avoir le choix, voilà, quand par exemple, euh, voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, quand ils sont en interaction avec quelqu'un, ils se sentent, il y a une phrase, quelque chose qui est dit, ou je sais pas, où ils se sentent comme pas accueillis, rejetés, et à ce moment-là, immédiatement, pour prendre soin d'eux, je sais pas, soit ils coupent le lien, ou ils font quelque chose comme ça, bon bah là, voilà, pour eux, c'est un choix je me protège, voilà, d'une relation qui ne me prend pas en compte, par exemple. Donc ça, c'est un niveau. Après, d'une autre manière, quand on ne se prend plus ou un autre instant, quand on ne se prend pas pour les pensées, pour ce qui nous traverse, et en même temps qu'on voit que, bah voilà, que c'est... bah, du coup, là, on peut observer qu'on est agi par ça, puisqu'on l'observe. Ce qui observe n'est pas ce qui fait les choix. Donc à ce moment-là, on se vit comme cet observateur de ce qui est en train de se passer. Et là, on peut voir du coup qu'on est du coup se dire que voilà, c'est qu'on n'a pas le choix, mais qu'on n'a pas le choix dans le sens euh, où c'est des réactions, où ce qui choisit, c'est une résultante du conditionnement. Voilà, une résultante voilà, de toutes les expériences vécues. Donc voilà, donc ça, à ce moment-là, on se dit, il n'y a pas le choix par rapport à ça. Après, il peut y avoir envie, par rapport à ça, du coup, de retrouver ce qu'on appelle de la souveraineté, c'est-à-dire sortir des réactions que l'on voit, si l'on voit quelque chose. Et donc là, c'est à cet endroit-là, c'est la réalité qui est vécue, c'est une réalité de pouvoir. C'est-à-dire, j'observe, je vois que je ne suis pas, et du coup, je fais des choix autres pour vivre avec plus de liberté, de puissance, de pouvoir, c'est-à-dire accorder ce que je vois, enfin ce que je vois que je ne suis pas, du coup accorder ce que je suis avec ma réalité. Donc ça c'est vraiment tout un chemin voilà, de retrouver la souveraineté. Donc là, il y a beaucoup de pratiques pour ça, hein, justement, toutes ces pratiques de se désidentifier, de revenir à soi, donc dans cette présence voilà, qui voit. Faire une vidéo, ça va être compliqué en fait, hein, sans faire un... Parce qu'il y a plein de choses à dire et plein de subtilités dans tout ça, et je sens, là, je vois que je passe à côté de plein de choses pour juste faire une liste énumérative. Donc il y a ça en tout cas, on va dire. Si vous avez des questions ou quoi, je serais ravie, comme ça pourra me donner l'occasion de refaire des petites vidéos plus précises. Parce que là, je vois, par exemple, ce que j'aime, c'est vraiment me sentir très proche. Très très proche. Et là, je vois que je suis vraiment dans quelque chose de plus descriptif. Donc à sa valeur aussi, hein. Alors,
c'est pas grave, je continue. Euh, donc voilà, il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité de simplement aussi voir, de se dire, de toute manière, je suis tellement tout, la résultante de tous ces conditionnements, de tout à chaque fois, que c'est pas moi, voilà, qui choisis. Donc on peut aussi en rester là, et c'est parfait, ça permet aussi de se détendre, et ça permet aussi de, comment dire, un peu de lâcher prise aussi sur le contrôle des choses, parce que euh, il y a tellement, tellement de possibilités entre vouloir contrôler les choses, croire que l'on contrôle, euh, euh, être lié à l'essence que l'on est et avoir envie d'être acteur de ça, se laisser avoir envie de simplement la reconnaître, se reconnaître comme la vie, avoir envie de la laisser simplement être à l'intérieur de nous. Donc là, c'est la position de simplement, ben non, moi je ne choisis rien, tout se passe. Donc là, c'est plus quand on est à cette position-là, c'est qu'on est effectivement plus dans la reconnaissance de la vie que l'on est. Et du coup, bah, à ce moment-là, voilà, la vie, elle vit, elle se déroule. Et si en même temps on revient un petit peu plus aussi dans l'individualité, c'est-à-dire je suis la vie, mais dans cette individualité, et bien à ce moment-là, ça crée que si je suis à la fois la vie manifestée dans cette individualité, ça veut dire que j'ai les pleins pouvoirs, ça veut dire que je suis un demi-dieu, puisque je suis cette essence incarnée, réellement. Donc là, après, il y a d'autres personnes qui ont vraiment beaucoup de joie à expérimenter le plein potentiel euh, de la conscience incarnée. Et là, ils ont tous les choix du monde. Parce que là, ils reconnaissent à chaque instant leur dimension d'absolu dans leur humanité. Donc, donc chaque choix qui est fait, c'est un choix qui a été fait en lien avec cet absolu, puisque nous sommes cet absolu, nous sommes la vie et sa manifestation. Donc à ce niveau-là, tout est possible, mais vraiment tout. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et moi, par rapport à tout ça, mais je sais pas, ben justement, j'ai juste de la joie. Moi, je suis tranquille avec tout ça. J'ai pas d'appel à si c'est pas vrai, je dis ça, mais si, mais mon appel, ben, c'est ce que je fais. Voilà, quand je prends cette caméra euh, et que j'ose exprimer tout ça, euh, eh bien pour moi, c'est déployer, euh, la vie que je suis, la conscience que je suis vraiment dans son humanité. Voilà, ça passe par là pour moi. Mm. Parce que si la vie en elle-même, elle est complètement une, qu'elle elle n'évolue pas, elle ne prend même pas conscience d'elle-même, elle est toujours là. Euh, mais l'individu, oui, il y a vraiment cette vie incarnée dans l'individu, mais lui, oui, il peut y avoir reconnaissance. Justement, et cet individu, il a tout un cheminement pour déployer cet absolu dans la manifestation. C'est ça qui est magnifique, c'est ça en fait quand je parle du miracle de la vie, mais là ça me touche, mais vous pouvez même pas imaginer. Est-ce que vous imaginez ce miracle? Justement, nous ne sommes pas que cet absolu, nous ne sommes pas juste un petit humain séparé du tout, nous sommes les deux fusionnés, mais c'est complètement, c'est d'une beauté mais incroyable.
Mais c'est pour ça, en fait, rien que ça, sans rien faire de particulier, c'est déjà juste se rendre compte de ça, ça permet de voir tout le merveilleux de la vie, hein. Et du coup, ben, pour moi, voilà, de faire ces vidéos, parler, c'est l'honorer, la célébrer, c'est la déployer, c'est me déployer. C'est fou ça. Je suis la vie et sa manifestation. Et il n'y a pas de séparation, bien sûr. Et c'est ok aussi de pouvoir vivre des alternances. Tout est ok en fait. Et après, c'est vrai que c'est vraiment agréable de pouvoir se vivre dans toutes ces positions, dans tous ces points de vue en fait que la vie offre, hein. Sans créer de séparation, parce qu'il y a changement, parce qu'il y a changement de position, parce qu'il y a changement d'état. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait ok d'être identifié sur le moment, parce que ça ne change pas ce que je suis. C'est pas parce qu'à un moment donné, je m'oublie que ça change ce que je suis. Quand il y a cette reconnaissance qui est là en amont, eh bien, ça autorise tout. Et ça donne une liberté d'être. Et puis c'est ça qui enlève la séparation aussi, hein, entre tout ça. C'est ça qui crée finalement le continuum. Parce que ce qui est toujours là, c'est pas simplement la présence en essence, hein. Enfin, dans l'absolu, ça pour moi c'est une expérimentation. Ce qui est toujours là, c'est ce qui expérimente toutes ces possibilités. Ce qui est toujours là, c'est pas forcément quelque chose qui est immuable. Ça, c'est une expérimentation. Ce qui est toujours là, c'est c'est au contraire, c'est ce qui n'est pas immuable, c'est ce qui se meut à travers toutes ces possibilités. Pour moi. Mon Dieu, c'est très long cette vidéo. Du coup, je vais m'arrêter là, mais j'aurai plaisir, je pense, à reparler de tout ça dans d'autres petites vidéos, par-ci, par-là. Parce que je sens à l'intérieur, là, pour revenir à un élan plus condensé de la vie, il y a vraiment un élan à partager depuis sa couleur propre. Et, 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 et cet élan-là, c'est aussi un élan d'amour de la vie. De pouvoir la reconnaître, en parler, et favoriser aussi voilà, de pouvoir s'y reconnaître vraiment avec le plus d'amplitude possible. Une amplitude qui est plus grande que l'absolu qu'on peut expérimenter par moment. Ça paraît fou, mais oui. Pour moi, c'est un élan vraiment d'honorer. D'honorer à cette vie, du coup, ce que je suis, avec un élan de le partager, dans toutes les dimensions qu'il est possible. Bon, je vous embrasse. Très bientôt pour les prochaines petites vidéos.